Bonsoir à tous, aujourd'hui c'est mercredi et mercredi il y a le quart d'heure d'écho du ciel. Nous sommes contents de vous retrouver, en tout cas moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet aussi particulier, c'est un sujet qui touche la jeunesse mais aussi les personnes âgées, les personnes adultes, en fait toutes les catégories sociales en fait qui existent. On va parler de la dépendance des jeunes chrétiens face aux smartphones et aux autres appareils électroniques. Aujourd'hui nous assistons à la surutilisation des smartphones dans la société en général. Les adultes et les enfants sont complètement dépendants. Ils vivent et ne jurent que par leur portable, que par ces petits objets. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Pour pouvoir en parler, j'invite sur ce plateau Grace Nakela Touré, qui est une jeune dame, une jeune fille aussi, qui est dans la vie active et qui est en communication, qui fait de la communication, qui tourne aussi des films et tout, et donc qui est très dans l'électronique, dans les antiques, et qui pourra, dans le digital, qui pourra nous parler de ça. Bonsoir Grace. Bonsoir Tata Maud. Comment tu vas? Super bien. Ça va. En tout cas, j'espère que tu te sens très bien. Tout à l'heure, avant de commencer, tu étais un peu... Ouais, mais bon. Mais ça va, on rentre... D'accord. Alors, comment tu peux appréhender, comment est-ce qu'on peut appréhender l'avenir de la jeunesse chrétienne quand on voit l'utilisation des téléphones, que l'utilisation des téléphones prend une proportion énorme dans la vie? Tout d'abord, c'est vraiment un privilège de me tenir ici, sur cette plateforme que m'offre un quart d'heure d'écho du ciel. Oui. Je suis Grace Nakela, communicante, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et pour le sujet, je peux dire que l'avenir de la jeunesse chrétienne est radieuse, vraiment radieuse, parce que l'ère du numérique offre de nombreux avantages. Elle permet aux personne de pouvoir se connecter au monde extérieur. Elle permet que des informations soient divulguées et plein d'opportunités sont offertes vraiment à tous ceux qui pourront être des personnes assez ouvertes d'esprit. Et la jeunesse chrétienne a cette opportunité-là vraiment d'être connectée à tout ce qui se présente à elle. Tout est dans la gestion et dans l'utilisation de ces nouvelles aides, des appareils qui sont disponibles et de l'ère vraiment du digital. C'est vraiment dans la gestion du temps et dans la gestion de l'appareil en lui-même. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Alors, les parents ne sont pas moins accros à ces portables. Ils ne sont pas moins accros que leurs enfants. Moi, je sais de quoi je parle. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il existe des solutions à cette addiction? Et puis, quelles peuvent être ces solutions, par exemple? Ok, tout d'abord, les enfants copient, ils regardent ce que les parents font et ils appliquent aussi à leur vie. Donc, le premier conseil que je peux déjà donner aux parents, c'est vraiment de faire très attention dans l'utilisation même des smartphones, des appareils électroniques qu'ils utilisent au quotidien, et parce qu'ils sont la copie conforme de ce qu'ils font. Et quand les enfants regardent votre façon d'utiliser ces appareils, ils ne pourront que les utiliser de la même façon. Donc, faire attention dans la gestion. Comme je viens de dire tout à l'heure, veillez à ce que les matins, ce ne soit pas la première des choses que vous utilisez, ce soit votre intimité dans la présence de Dieu. Priorisez vraiment cette intimité dans la présence de Dieu. À table, entre midi et 2, quand vous réunissez votre famille, ou bien peut-être les soirs, vous réunissez votre famille, veillez à ce que l'utilisation des smartphones ne soit pas privilégiée. Il faut chacun déposer son appareil, manger à table en famille, se donner les nouvelles de la journée, savoir vraiment les activités de chacun. Il faut veiller à ce que ces temps-là soient protégés de telle sorte que vous ayez des instants de famille. Et quand c'est le moment d'utiliser, quand c'est dans le cadre du travail, quand c'est dans le cadre même des détentes, du moment de distraction, vous pouvez les utiliser. C'est vraiment dans cette optique-là qu'il faut utiliser ces appareils. Mais alors, Grace, il n'y a pas que des inconvénients à avoir un smartphone. Quels sont les avantages qu'on peut en tirer aussi par rapport à notre vie chrétienne? Il faut dire que c'est d'abord un avantage d'être connecté, d'être une personne à l'aide du digital, dans la mesure où vous êtes en contact avec des formations en ligne qui vous permettent de pouvoir vous former dans un domaine bien particulier, un domaine qui vous intéresse. Voilà, vous avez des youtubeurs, des capsules vidéo, comme je dis, des sites qui sont habilités à vous former et tout. À côté de ça, pour le jeune chrétien, je vais revenir sûrement sur le jeune chrétien qui peut se connecter à vraiment des artistes chrétiens, des chants qu'il aimerait suivre, ou bien peut-être même des films chrétiens qu'il aimerait bien suivre, pourquoi pas. Voilà, il peut pouvoir se divertir grâce à l'aide du numérique. Maintenant,
tout est vraiment, comme je disais tout à l'heure, dans la gestion du temps que nous donnons à ces appareils-là. Oui, comme tu disais tout à l'heure que les jeunes chrétiens peuvent regarder des capsules, ils peuvent regarder même aussi le quart d'heure d'écho du ciel. Pourquoi pas, là, actuellement, ils sont en train de nous regarder. Des informations dessus et donc, tout. c'est aussi un avantage, effectivement. Ça, un avantage. Alors, pour des jeunes chrétiens qui sont en train de nous regarder, justement, on en parle, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les aider à se détacher un peu du smartphone, pour en faire l'usage, en fait, pour lequel Dieu a permis que ce soit créé? La première des choses, c'est que c'est vraiment une grande opportunité d'être en contact avec l'aide du numérique, l'aide du digital, comme je le disais tout à l'heure. Mais il faut veiller à ce que ce ne soit pas de l'idolâtrie que nous en faisons. Voilà, c'est vraiment dans cette optique-là. Si le jeune chrétien comprend que cet appareil n'est pas fait pour prendre la place de Dieu dans notre vie, c'est la première des choses. Colossiens 3, 5, le pouvait le dire, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Donc l'idolâtrie, faites l'immoralité, les passions. Et c'est une passion que nous chérissons à l'intérieur. Et vraiment, c'est un point que je voudrais insister. Le deuxième point, c'est de veiller dans l'utilisation que nous faisons. L'utilisation que nous faisons, parce que Jésus même pouvait le dire, si ta main est un obstacle, si ta main est une pierre d'achoppement, il faut la couper. Donc si cet appareil ici, en fait en lui-même l'appareil n'est pas un problème, mais si l'utilisation que tu en fais de cet appareil prend une autre tournure, il faut l'arrêter, il faut toi-même définir des balises que tu respecteras. C'est important pour le jeune chrétien d'apprendre à prioriser sa vie spirituelle, sa vie intime, sa relation avec le Seigneur. Très tôt le matin, c'est pas ton portable, très tôt le matin c'est le Seigneur, c'est vraiment aller au contact de la parole de Dieu, aller au contact de la direction de Dieu pour ta vie le matin. Et la même chose le fait le soir. Et vraiment, c'est un point sur lequel j'insiste aussi. Puis le troisième point, c'est vraiment dans la gestion du temps. Parce que Éphésiens 3 pouvait le dire, Éphésiens plutôt 5 au verset 7 pouvait le dire, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Et il faudrait racheter le temps. Nous sommes conscients que le smartphone occupe vraiment beaucoup notre temps quand nous ne définissons pas les heures que nous y consacrons. Donc c'est dans l'approche qu'il faut savoir comment définir les heures que nous offrons. Il y a certains domaines, certains nouveaux métiers qui font que si tu ne prends pas garde, tu ne sauras pas faire la part des choses en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que serviteur de l'Éternel. Donc, dans l'approche, il faut savoir définir les heures où tu te connectes, les heures où tu ne dois même pas utiliser ces appareils, te consacrer uniquement à ce moment de prière ou bien à un moment de contact ou bien d'échange avec ton Dieu. Voilà. C'est tellement bien dit. En tout cas, merci beaucoup, Grâce. Merci d'avoir répondu à cet appel parce que je suis contente déjà de ce que tu viens de dire parce que ça me touche particulièrement. Moi, je suis une addict aussi à mon smartphone et je tiendrai compte des conseils que tu as donnés. Je pense que c'est bien de pouvoir racheter le temps et puis de pouvoir prioriser certaines choses, surtout des fois le partage en famille et tout. Des fois, les gens se retrouvent. Effectivement, tout le monde est sur son portable. En tout cas, vous l'aurez bien compris. En tout cas, je te dis merci. Merci à toi. Merci pour l'invitation. À cette invitation. Ouais. Et puis, je prie vraiment pour ta vie. Je prie le Seigneur qui puisse t'apporter vraiment grâce et bénédiction dans tout ce que tu auras à faire. Je sais que tu fais de la communication. Tu es dans les débuts de ta carrière. Je te souhaite une très belle carrière avec le Seigneur. Amen. Et que tout ce que tu fasses vraiment soit guidé par la main du Seigneur et par son Saint-Esprit. Bon retour chez toi. Merci en tout cas, beaucoup. Moi, je vous dis aussi merci de nous avoir suivis. Je vous invite à continuer à nous suivre. Si vous avez aimé cette émission, je voudrais que vous mettiez des pouces et des cœurs. Si vous avez aussi aimé, vous avez mis des pouces et des cœurs, vous pouvez partager aussi la vidéo. Je vous embrasse très fort et restez connectés sur la page.